Salut à tous les mecs, aujourd'hui petit classement des 9 pays qu'on a visités avec la Dayous juste à côté de moi. Et c'est parti. 1, 2, 3, Bahamas. Mais non, faut de balle, frère. Mais non, on va faire dernière position. Non, on a dit il y en a 9. Des claps. 9ème position. Parce que j'aime bien les claps, j'ai pas un claps. Ma 9ème position pour moi, donc le dernier du classement, parce qu'on a fait 9 pays, pour moi c'est les Bahamas. Ouais, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Les Bahamas, ça pue sa grand-mère, voilà. Mais on le dit, ça pue sa grand-mère. C'est nul à chier, c'est claqué, c'est dangereux. Enfin, moi, j'ai ressenti ça en mode archi dangereux. Bah oui, moi aussi. On n'a pas pris de plaisir. On devait y aller pour 5 jours, on en est resté 3. Oui. Sachez que vraiment, c'est nul. 2 jours sur 3, on est resté à la maison. Ouais, ou 2 jours sur 3, on est resté à la maison. Tout ce qui est bijoux, marque, machin chouette, laissez ça chez vous, ça sert à rien les gars. À part ceux qui payent le resort et qui restent dans le resort pendant toutes les vacances, ça pue sa grand-mère. Ouais, sinon ça pue sa grand-mère. Vous allez voir qu'en fait le pays il est ultra pauvre. Il y a des craquettes partout, mais partout. Du coup c'est super dangereux de se balader dehors. Ouais, et puis les 3/4 des plages, si vous prenez Airbnb ou machin, soyez prêts parce que les 3/4 des plages, c'est des plages privées pour hôtel. Donc en fait, bah tu peux pas trop profiter en fait. Du coup, vraiment on s'est fait chier. C'est nul, tu te sens en danger tout le temps. Il y avait des mecs qui passaient, des craquettes. Il y a eu un moment donné où on avait changé de trottoir. Parce qu'il y a un gars qui est venu vers nous avec un couteau, frère. Les gens sont pas aimables, ils sont pas gentils. Ça a commencé dès l'aéroport. Ouais, c'était nul. Franchement, les gars, on le déconseille, 9ème position. Moi, pour la 8ème position, les gars, c'est assez simple, c'est Bruxelles. Alors, désolé les frères belges. Mais moi aussi, c'est Bruxelles. Votre ville, elle pue sa grand-mère. Arrête d'être méchant comme ça, c'est une dinguerie. Non les gars, en vrai de vrai, on peut tous en discuter, on peut dire plein de choses. Ça se trouve que c'est bien, en vrai ça se trouve qu'on a peut-être raté l'expérience, tu vois, parce qu'on est allé en plein... Covid. Ouais, on est allé en plein Covid, on est allé un dimanche. Tout était fermé, tout était machin. En vrai, vraiment en 2020 en plus. Ouais, c'était en 2020. En vrai, la vie était biaisée. Sachez qu'à ce moment-là, en France, on n'avait même pas le droit de sortir, je crois que c'était les 1h. On est sorti au milieu de la nuit, on n'avait pas le droit de sortir, on n'avait pas le droit d'aller à plus d'1 kilomètre de chez nous. Et nous, on est parti jusqu'à Bruxelles, on a fait Paris-Bruxelles, quoi. Ouais. Ouais, non, nous, on n'avait pas kiffé. Parce qu'il n'y avait rien à faire. Ouais, il n'y avait rien à faire, tous les magasins fermé. étaient fermés et tout. En vrai de vrai, on est arrivé à 10h du mat, on a fait Dunkin' Donuts et après on est reparti. Voilà, parce qu'en vrai, tout était fermé dans la ville, il n'y avait rien à faire. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça qu'on trouve que ça pue sa grand-mère. J'ai pas dit Mais après, à refaire. En vrai de vrai, à refaire. Maintenant, toi, je sais pas, vas-y, livre ton avis, tu vois. Moi, c'est Bruxelles parce qu'on n'a pas assez expérimenté. On est venu, franchement, en plein Covid, on pouvait rien faire. Franchement, ce qui était top, les donuts. Ça. Ouais, on a découvert des franchement donuts là-bas, c'est de incroyable. la frappe, les gars. Incroyable. C'est vraiment de la frappe. Et sinon, bah, c'est tout, en fait, on n'a rien fait. Ouais, en vrai, on a rien parti. fait. Bon, alors là, pour cette 7ème position, on n'est absolument pas d'accord. Bah, enfin, donc, je vais déjà la laisser commencer, parce que bon, j'ai fait juste avant. Et puis après, bah, je parlerai. Ouais. Moi, ma 7ème position, c'est Agadir. Enfin, c'est Agadir, c'est le Maroc. Respecte pas le pays. Non, attends, on remet les choses dans le contexte. J'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Après, moi, je suis venue que 4 jours. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je suis venue que 4 jours et j'ai pas pu de ouf visiter, mais j'ai fait des choses cool. Et en fait, j'ai fait d'autres pays plus sympas, je trouve. Ouais, après, ouais, comme t'as dit, il faut mettre en contexte. Et ouais, t'es venue 4 jours. Elle est venue 4 jours, elle est venue chez Mamif parce qu'on était. Moi j'étais déjà au Maroc depuis 10 jours, je crois, comme ça. Non, moins une semaine. 10 jours. Ah ouais, une semaine, ouais. J'étais déjà au Maroc et il faut savoir que quand nous on est en famille, bon, ça visite pas trop le pays, tu vois. C'est pas trop visité, ce que je trouve dommage en vrai, mais ça a pas trop visité le pays, on n'a pas fait grand chose. On a fait quelques activités. Ouais, on a fait quelques activités. Sympa. Mais moi je le mets en mode c'est sympa, hein. C'est juste que les pays d'après que je mets, je les mets avant parce que j'ai fait plus de choses et que j'ai aimé. Ouais, non, oui, après, bah, chacun son avis. Hein. Mais pour moi, la 7ème position, c'est Amsterdam, les gars. Parce que, bon, bah, moi, je fume pas. Donc, déjà. Non, mais déjà, la plupart des gens qui y vont, c'est pour la fumette. Mais si. Les gars. Aucun rapport. C'est une fumeuse passif, voilà. Donc, moi, j'ai pas forcément trouvé ça claqué, mais j'ai pas trouvé que c'était la folie non plus. Je trouvais ça plutôt ennuyant. Après, pareil, on est allé en plein Covid. En fait, on est allé à Bruxelles le matin. Et en fait, vu que ça puait sa grand-mère, on a repris la voiture, on est reparti jusqu'à Amsterdam l'après-midi. Et on a fait toute l'après-midi. C'était mieux déjà, hein, c'était pas mal. Mais vraiment, en fait, c'est pareil que Bruxelles. En vrai, la vie est biaisée. On est resté une après-midi. On n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Donc voilà. Pour moi, la 6ème position, du coup, c'est Amsterdam.
que moi j'ai kiffé, vraiment j'ai kiffé, genre la ville, les vibes, j'ai kiffé. Je ne fume pas, parce qu'apparemment il faut fumer pour kiffer Amsterdam, non. Non, vraiment, genre le mood de la ville et tout, les gens sont sympas. Et j'ai envie d'y retourner pour faire tous les musées, genre tous les musées, tous les pop-up, ça c'est trop sympa là-bas. Et puis le mood de la ville, ça ressemble un peu à Londres, donc j'ai kiffé. Ouais, c'est vrai qu'il y a une ambiance similaire. Moi, pour moi, la 6ème position, bah, c'est Agadir. Non, mais bien évidemment, c'est Agadir ensemble, hein. C'est les voyages qu'on a fait ensemble. Parce que Agadir, bah, le moment où on est allé, bon, comme je vous ai dit, quand moi je vais avec ma MIF, on visite rien. Quand on part ensemble, on fait souvent beaucoup de choses, mais là on était avec ma MIF, donc on n'a rien visité. On n'a pas fait grand chose, c'était des activités basiques, on a fait du quad, on est allé à la piscine, en vrai. Oui. On a fait les marchés un peu et tout. Donc voilà, mais on n'a pas fait des grosses activités comme nous on fait d'habitude quand on part solo, tu vois. Oui, donc, moi c'est plus balader même à Amsterdam. Oui, voilà. Ouais, clairement, à Amsterdam on a fait plus de choses. Après, je trouve quand même que Amsterdam c'était une demi-journée de mon point de vue. Oui, bien sûr. Donc c'est trop court pour. Moi j'avais du mal à le mettre au-dessus, tu vois. Mais non, sinon franchement c'était pas mauvais, c'était bien. Pour moi, la 5ème position, les gars, c'était Londres. C'était incroyable. C'était vraiment de la frappe, hein. J'ai surkiffé. Moi en plus j'y partais en mode je m'attendais à rien de spécial. J'avais plus d'attente que toi. Ouais, moi j'y allais un peu à reculons en vrai, c'était un voyage, j'avais pas vraiment envie de faire, c'était plus pour lui faire plaisir et tout. Et franchement au final, mais c'est incroyable. C'est trop bien, mais franchement je pense que c'est Paris en 5-6 fois mieux. Large, on a fait plein d'activités, on a fait plein de des choses en 4 jours je crois. Ouais, les gens étaient plutôt sympathiques et tout. Pardon. Les gens étaient plutôt sympathiques et tout. Donc non, franchement c'était sympa. Le métro était safe. Ouais, le métro est safe, ça n'a rien à voir avec pas du tout ça. Les gars, ça n'a rien à voir. Les transports pour une meuf là-bas, c'est pas du tout la même chose. Voilà, la security, les gars. Ouais. La security. Et toi? Pour moi, la 5ème position, c'est la Crète. La Crète, ouais. La Crète, c'était une dinguerie aussi, on a fait énormément de choses. Enfin, la Grèce en général, parce qu'en vrai, on n'a pas visité que la Crète. Ouais, on n'a pas fait que la Crète. Ouais. Donc la Grèce en général, c'est Grèce. Ouais, après, Mais on n'a pas vu que la Crète, non, mais on a fait grave des choses. On a fait un milliard d'activités là-bas, franchement. Ouais. On a visité, on était en voiture, donc on a visité plein de villes. De toute façon, nous, c'est ça notre truc. À chaque fois qu'on part, on visite plein de villes. On a fait quoi? On a fait une excursion à Santorin, un lagon, le lagon de Palos, voilà, on a fait un lagon. On a fait une plage avec du sable rose, c'est le sable qui devient rose, là, je sais plus comment ça s'appelle. En termes d'activité, les gars, la Crète, vous avez du choix à mourir. Putain, les gars, le bateau. Mais est-ce que vous savez à quel point je me suis vidé? Donc il bougeait de ouf. Je me suis vidé. Franchement, c'était le pire jour de ma vie, je pense. Oui, mais il y a la mer aussi qui était super agitée, ça a joué. Sachez qu'on a pris le bateau, pour l'anecdote. On est arrivé là-bas, bon déjà j'avais perdu 6 kilos. Je suis sorti, j'étais traumatisé. On était à Santorin, c'est 2 heures de bateau. Quand on est arrivé, j'ai dit à Louisa, je lui ai dit, au retour, je prends l'avion. Je m'en bats les couilles. Même je dors ici, je trouve une chambre ici, je dors ici. Il voulait pas continuer le j'ai dit, mais je prends l'avion. Ouais, après il y avait le car encore et tout. J'ai dit, je prends l'avion. Vous savez, les trucs guidés là où vous êtes avec plein de touristes, machin. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Mais c'est sympa, franchement. Non, c'était sympa. C'était pas un truc d'attrape touriste, genre c'était vraiment. C'était un truc clairement d'attrape touriste. Mais les gars, c'était un truc vraiment pour bolos, vous voyez. Les gars, prévoyez, je vous en supplie. Si vous savez que vous allez prendre le bateau, prévoyez des chewing-gums. Moi, je me suis endormi dans les chiottes, les gars, sur le bateau. Vraiment, premier degré. Premier degré, elle est venue me chercher à la fin, elle m'a dit, on est arrivé. Elle a tapé sur la porte et tout. J'ai cru qu'il était évanoui, le bateau. J'étais en panique. J'en pouvais plus. Franchement, j'étais en panique. Ok, bah pour moi, ma 4ème position, c'est Cancun. C'est Cancun. Enfin, c'est Cancun, c'est le Mexique en termes général. Il y en a des choses à dire sur Cancun. Moi aussi, c'est Cancun, la 4ème position. Il y en a des choses à dire sur Cancun. Il y en a des choses à dire. Il y avait des points négatifs aussi. C'était les gens. Franchement, les gens là-bas, ils sont pas sympas. Franchement, j'ai kiffé aucun loco là-bas. Bah, en fait, le problème. Ils étaient trop pas méchants, mais. Pas méchants, mais pas sympas non plus. C'était pas sympa, Tu vois. Mais ils voulaient que t'escroquer. Après, je comprends, tu vois, c'est dur pour tout le monde et tout. Mais il y a des pays, on allait dans des pays beaucoup plus pauvres et ils étaient plus sympas, tu vois. Donc, oui, non, clairement. En fait, le problème du Mexique en règle générale, parce qu'on est parti à Cancun, on est parti à Chichen Itza, on est parti à Tulum. Et Playa del Carmen. Ouais, et le problème, en fait, c'est que peu importe où tu vas, en fait, les gens sont là pour t'escroquer. Je fais une généralité, mais c'est les gens qu'on a vus, quoi. Mais on a eu le sentiment de tomber sur énormément de gens
qui étaient là en fait que pour t'escroquer, tu vois. Déjà rien que le truc des chips. Alors je sais, il y en a qui vont dire peut-être que je suis le fils de Monsieur Krabs. Et il y a moyen, peut-être en vrai, tu vois. Mais juste avant, on était aux États-Unis. On arrive, on voit que au Mexique, normalement, il n'y a pas de chips. Vous voyez. Donc moi, à partir du moment où tu me dis il n'y a pas de chips, gros, il n'y a pas de chips. Frérot, tu me demandes pas de sous, tu me demandes le prix de ma pizza et fin, tu vois. Et là, on est arrivé et à chaque fois, ça voulait nous raquer. Et en fait, il y en a toujours un qui vient à la fin du repas et te dit chips. Et après, il y en a, si tu donnes pas, il y a un deuxième qui vient. Ils te demandent même pas. Des fois, ils nous ont fait ça. Genre, ouais, des fois, ils te demandent même pas. Ils te disent, tiens, donne-moi ce que tu veux. Genre, ils restaient comme ça devant nous. Il y en a qui ont inventé des règles. Ils m'ont dit, c'est 20% du prix du plat, machin. Alors que vraiment, en plus de ça, on n'a pas dit, mais la nourriture est dégoûtante. Ouais. Vraiment, elle est pas bonne. Elle est mal faite. Désolé les refs mexicanos. Voilà. Je pense que je veux pas m'embrouiller avec le cartel de Guadalajara, mais je pense qu'on adore tout ce qui est mexicain. On en bouffe, hein. On en bouffe. Franchement, on bouffe de ouf du mexicain ici. On bouffe de ouf du mexicain ici. Comment ça, mon ref? Le premier jour, déjà, on venait de partir des Bahamas. Oui. Parce qu'en fait, on a fait un tour, on a fait Miami, Bahamas et Mexique. Et Mexique. Premier jour, Day One, on est arrivé, les gars. On croise un bus. C'est pas à côté de là où on a pris l'hôtel. Mais vraiment à côté, 2 minutes. Hein. C'est le bus pour aller à la plage, normalement. Ouais. On voit quoi? On voit, il y a eu une fusillade dedans, il y a eu 2 morts. Allez, buenas noches, frérot. Buenas noches, señorito. Il n'y aura pas de Dorito aujourd'hui. Terminé. On va quitter Uber tous les jours. Je peux continuer. Pourquoi t'as fermé ton gilet? Je sais pas. Suzanne Mayer? Non, je me sens en mode Jedi quand je fais ça. Expérience plutôt mitigée, mais sinon, franchement, le pays est très très beau. Troisième position, les gars, pour moi, c'est la Crète. Bon, elle en a déjà parlé, on va pas réitérer. Ouais, mais voilà. Mais pour moi, j'avais vraiment trouvé ça incroyable. C'était notre premier voyage à l'étranger. Oui, c'est vrai. Ensemble? C'était notre premier voyage? Non, c'était pas notre premier voyage. Non, on était partis. Ouais, on avait fait Bruxelles, Amsterdam, okay. Mais bon, le vrai voyage vacances à l'étranger. Organisé, loin, longtemps. Enfin, loin. Ouais, voilà, c'était ça. Moi, franchement, j'avais vraiment surkiffé. Ouais, moi aussi, j'avais kiffé. Donc voilà. Je vais pas expliquer. Ouais. Et pour moi, du coup, c'est Londres, parce que moi, c'est ma ville de cœur. Ouais, bah oui. C'est la ville qui fait battre mon cœur, carrément. Tu vois. J'y vis pour Londres. T'es Nika? Oui. Nika. Non, c'est Londres parce que franchement, bah déjà, on a fait les studios Harry Potter. Ouais, c'est vrai. J'en rêvais toute ma vie, j'en ai rêvé. C'est une dinguerie. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Les studios Harry Potter valent le coup. Hein. C'est vraiment. On est allé pendant la période de Noël, alors les décorations. Ouais. Oh my god. La vibe des gens, genre ils sont sympas, il y a tout qui va. Ouais, c'est pas le même délire qu'en France. Enfin, c'est différent. Ben's Cookie, j'en parlerai dans mon livre. Shake Shack, il y a plein de trucs, plein de trucs en fait. Ouais, franchement, non, c'était une dinguerie. Bon les gars, pour la deuxième position, on a exactement le même avis. Hein. C'est Miami, frère. Tu sais que notre top 2-1, je crois que c'est la même chose. Ouais, bah oui. C'est Miami, franchement, Miami, c'est incroyable. Les gens, mais sont gentils. Je pense que, franchement, bon, la première destination a les gens les plus gentils. Oui. Mais ça se tape. Franchement, c'est du même niveau, quasiment. Et en fait, moi, tu te sens bien. Ouais, tu te sens bien, les gens sont sympas, tout va bien. C'est peut-être pour ça que ça nous a choqué autant de Bahamas et Mexique, parce que Miami, on l'a fait en premier Miami. Ouais. Et Miami, les gens ils sont trop gentils. Ils étaient trop gentils. Ouais, ils sont trop gentils, les gens, ça n'a rien à voir. Mais quand on est revenu en France, on s'est gratté le crâne pendant un mois. Ouais, de ouf. Les gens sont super gentils, tout est beau, tout est bien. Franchement, j'ai vu beaucoup d'avis qui disaient qu'on mange très mal à Miami, que c'était dégueulasse. Franchement, moi j'ai mangé super bien. Et on a mangé de tout, genre. Ouais, on a mangé de tout. L'italien, burger, tout ce que tu veux, salade. Machin et tout, on a mangé de tout et des tout était des trucs comme ça, franchement tout était bon. Ouais, non, franchement on s'est régalé. Des pâtisseries, des trucs comme ça. Ouais. Franchement c'est super bon. Franchement il faisait beau, il faisait chaud, les gens sont gentils. Les gars, si vous allez là-bas, prévoyez une putain de voiture les gars. Parce que franchement vous pouvez rien faire à pied, c'est impossible. Oubliez les Uber, oubliez les conneries. Oubliez je vais prendre le bus, machin, c'est rien prendre. Sinon incroyable. Incroyable, vraiment voyage incroyable. En première position les gars, bien évidemment que c'est Bali, la meilleure destination qu'on a faite. C'était incroyable. Le GOAT. Ouais, franchement le GOAT, hein, les gens sont gentils comme vous l'avez dit avant. Il fait beau, les plages sont incroyables. Bon après il faut quand même aller sur les îles, mais il y a des îles. Franchement il y a des trucs à faire, surtout notamment à, comment ça s'appelait déjà, Gili Trawangan.
Franchement, c'est incroyable. Guillemeno. Ouais. C'est des îles. On dirait un paradis, Guillemeno. Ouais, on dirait un paradis. Il n'y a rien, il y a quasiment personne dessus. C'est incroyable. Pour Gili Trawangan, il n'y a pas de voiture. C'est que des vélos sur l'île. Et vous faites le tour de l'île en 40 minutes. Ouais, en 40 en vélo. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Et vous pouvez aller d'une part à l'autre de l'île en quoi? En 20 minutes à pied? Ouais. Même pas? Ouais, en 20 minutes à pied. Franchement, c'est incroyable. Il y a plein de trucs à faire. Nous, on faisait des boîtes de nuit, des trucs comme ça et tout. C'est gratuit. Vous pouvez rentrer, sortir. Achetez vos boissons à côté. Ouais, c'est vrai. Nous, on prenait les boissons. Nous, on sortait, on allait à l'épicerie pour prendre à boire et pour revenir après. Parce que ça coûtait littéralement 60 centimes. Ouais, ça coûtait vraiment rien. Alors que bon, dans la boîte de nuit, c'est vrai que ça coûtait un peu cher quand même. Ouais, ça coûtait cher, mais le gars te laisse rentrer quoi. Il y a un vigile et tout, hein, mais il te laisse rentrer. Il voit que tu sors, que tu vas acheter, il te laisse rentrer. À l'épicerie en face, hein, il a un visuel. Il s'en fout et tu rentres et il te fait un sourire. Ouais. Et ça, franchement, les gars, c'est trop stylé. L'ambiance, elle est incroyable. Tout est lourd. Franchement, les gars, s'il y a vraiment un voyage que je vous conseille, c'est Bali. Ouais, franchement. Et voilà pour notre classement. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a d'autres concepts de vidéos que vous voulez. Et nous, on tournera, bien évidemment. Allez, c'est ciao. C'est quoi?